Donc pour la texture du joyau, donc on va renommer donc déjà ici donc joyau, hop, comme ceci. Je vais passer en mode matériel et là je vais me centrer sur mon joyau. Donc j'appuie sur point pour me focaliser dans ma vue de gauche, hein. Toujours le curseur sur la vue que vous voulez contrôler, hein. Point pour me centrer sur mon joyau, donc là j'ai mon joyau, parfait. J'ai ma texture qui est créée, d'accord, donc ma procédurale autour, avec mon précalcul, c'est parfait. Et là je vais créer un nouveau matériel. Ce nouveau matériel, on va l'appeler donc M-joyau, hop. Et là je vais créer un nouveau shader, d'accord? Parce que là, actuellement, on a toujours travaillé avec le shader donc, de BSDF guidé. On a vu un petit peu le shader d'émissive, mais on a d'autres shaders qui nous permettent de contrôler un petit peu les matières et d'avoir donc de la transparence, d'avoir cet effet vert, d'avoir cet effet un petit peu joyeux, quoi. Donc pour ce faire, on va supprimer donc, le BSDF guidé, et là, on va créer donc un shader de mélange qui va me permettre donc, de mélanger deux shaders. Donc là, ce shader de mélange, donc on l'a déjà vu, hein, d'accord. Donc ça sert à mélanger donc deux shaders, donc deux programmes ensemble pour les combiner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc une texture donc, transparente, mais aussi brillante, d'accord. Donc pour ce faire, on va ici donc shader et on va regarder un petit peu les shaders qu'on a. Donc on a ici donc ajout de shader, ok. Anisotropique, donc l'anisotropie, on en a déjà parlé, c'est l'effet strie un petit peu métallique qu'on a sur les poils ou les surfaces en inox. Le BZF de diffus, donc c'est pour une couleur diffuse. L'émissive, qu'on a déjà vu, hein, pour émettre une lumière. Le BZF de vert, ça peut être sympa, donc je le garde de côté, on va voir. Hop. Ensuite, on a quoi? Donc, bah, la brillance, voilà, c'est ce que je veux aussi, hein, du coup. On a ensuite les cheveux, non. L'obstacle principal, je ne comprends pas, donc je sais pas. Donc l'obstacle principal, c'est en fait un obstacle par rapport à la lumière, d'accord. Donc c'est un nœud qui est utilisé vraiment pour le paramétrage de lumière, d'accord. Le shader de mélange, le BSDF guidé qu'on connaît, d'accord. Donc c'est le programme principal qu'on utilise à chaque fois. On a ensuite le principal cheveu, ok, donc pour les particules, donc ça on le verra après pour la fourrure, hein. Ensuite, on a donc ici le principal volume, donc ça, je ne sais pas, mais du coup, c'est pour les volumétriques, d'accord? Donc ça, je vous le montrerai également à la fin pour le rendu final, très important. La réfraction, donc est-ce que j'ai la réfraction sur du joyau? Oui. Oui, oui, j'ai de la réfraction, d'accord? Donc la réfraction, c'est la réfraction de la lumière sur la surface. Ensuite, j'ai la dispersion subsurfacique, donc est-ce que j'ai de la subsurface? Est-ce que ma lumière va traverser le joyau? Oui, mais pas comme de la peau, d'accord? Donc c'est pas de la peau, hein, c'est un joyau, donc c'est de la transparence, plutôt que la subsurface. C'est différent, hein. La peau n'est pas transparente, elle est subsurfacique. C'est pas de la transparence, d'accord? C'est deux paramètres différents. Donc non, elle n'a pas de subsurfacique, mon joyau n'a pas de subsurface. Le toon, donc c'est un shader pour convertir un petit peu les couleurs en RGB, donc vraiment très simple, donc sans valeur de spéculaire, sans valeur de rugosité, et du coup uniquement des shaders donc, de couleurs en fait, hein, donc c'est pour créer un effet cartoon un petit peu. Donc ça, c'est un shader peut-être qu'on abordera un jour sur un autre tutoriel, mais pas pour cette série en tout cas. Le translucide, donc c'est pour voir s'il y a quelque chose de translucide sur mon joyau. Donc là, oui et non, en fait, hein, c'est un petit peu différent. Mais on va plus jouer avec de la réfraction ou de la transparence. Je ne veux pas quelque chose de translucide. La transparence, bah oui, du coup j'en ai, ok. Donc maintenant qu'on a donc nos programmes, bah, on va analyser un petit peu ce qu'on a et voir les résultats qu'on peut obtenir, d'accord? Donc je vais enlever mon shader de mélange pour l'instant, je vais le déconnecter. Et on va juste analyser le BSDF vert. Donc le BSDF vert, si on le raccorde donc à la surface, voilà ce qu'il me donne. Donc il me donne donc de la réfraction, parce que je vois mon décor au travers, ok. Il me donne de la transparence, bah non, parce que je vois pas mon fond de joyau, d'accord? Donc je vois pas l'intérieur de mon ornement ici, hein. Donc non, il me donne pas de transparence. Il me donne un indice de réfraction, donc j'ai de la réfraction, ça c'est sûr. Je peux contrôler également une couleur, donc je peux le mettre en rouge, hein, mon joyau, c'est parfait. Je peux le mettre en bleu, voilà, je peux vraiment jouer avec les couleurs, donc c'est parfait. Donc nous on va partir sur un joyau bah, rouge un peu, hein, voilà, un rouge pétant comme ça, c'est sympa, j'aime bien. Un peu plus foncé, voilà. Et du coup la rugosité, donc ça me permet de contrôler la brillance de mon joyau, ok. Donc ça veut dire que j'ai actuellement sur ce nœud de vert trois paramètres, donc la couleur, la rugosité et l'indice de réfraction. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui va me manquer comme paramètre pour le rendre complet et qui corresponde parfaitement à ce que j'ai ici, donc à mon joyau? Bah, du coup, il me manque la transparence, il me manque de voir au travers ma matière. Donc là, ça veut dire que j'ai ma brillance, donc c'est bon, hein, je l'ai ici, ma rugosité, donc j'en ai pas besoin. J'ai ma couleur, ok. J'ai ma réfraction, bah oui, je l'ai ici, hein, donc ça sert à rien la réfraction. Est-ce que j'ai ma transparence? Non.
Donc du coup, c'est le seul paramètre qui me manque. Voilà. Et c'est comme ça que vous devez analyser les choses et les shaders et analyser votre matière. Se dire, bah voilà, un joyau c'est quoi? C'est transparent, c'est brillant, il y a de la réfraction et du coup il y a de la couleur. D'accord? Donc il y a une couleur, la couleur de la pierre. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de la couleur, de la réfraction, de la brillance, de la brillance et de la transparence. Donc comment je vais donner vie à tout ça? Bah justement en mélangeant des shaders. Donc là, je remets mon shader de mélange et je vais mélanger mon BSDF de vert avec de la transparence. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer cette transparence? Qu'est-ce qui va me dire, bah, là c'est transparent et là c'est brillant? Bah justement, quand on analyse une surface brillante et réfractive, donc un vert, si on le regarde en surface, il n'est pas transparent, donc on voit la réfraction, justement, donc là on voit la réfraction, mais si je regarde de face, je vois parfaitement la transparence. Et qu'est-ce qui contrôle ça? Le Fresnel. Donc le Fresnel, on en a déjà parlé, c'est l'indice de réfraction qui va propager donc la brillance et la réfraction justement en fonction de l'angle de vue. Donc là, je vais rapporter un Fresnel, donc cherche Fresnel, et c'est ça qui va contrôler ma transparence ou mon vert. Donc soit j'ai 100% de vert, donc 100% de réfraction, de brillance et de couleur, soit j'ai de la transparence, donc du coup je vois au travers ma matière et je peux regarder en dessous. Hop, voilà. Et là du coup j'ai créé mon shader donc de joyau, c'est parfait. Sauf que là vous allez me dire mais on voit toujours pas la transparence. Pourquoi? Parce que justement actuellement on a un objet qui est transparent, mais on ne lui a pas indiqué qu'il pouvait être transparent. Actuellement, on n'est pas en mode rendu, on est en mode pré-rendu. Le pré-rendu ne gère pas la transparence, il ne gère pas l'alpha, d'accord? Il la gère, mais d'une façon un petit peu différente. Donc, pour voir la transparence, je vais repasser ici en visuel rendu, d'accord? Donc, en rendu final. Et là, actuellement, je suis sur Cycles, puisqu'on est passé sur Cycles justement pour voir un petit peu le pré-calcul.